À partir de demain, à savoir vendredi, vont commencer les quarts de finale de la FIFA Arab Cup. Et je suis extrêmement hype. Je le suis depuis le début de la compétition, mais je le suis encore plus maintenant. Cette compétition qui au début pour moi, je la voyais juste comme une préparation pour l'Égypte, pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et aussi pour les qualifications à la Coupe du Monde. Maintenant, j'ai vraiment envie de soulever ce trophée et de le remporter bien plus qu'au début. Vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la FIFA Arab Cup. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous voulez voir votre pays remporter le trophée à la fin ou vous vous en moquez totalement? Je me ferai un plaisir d'avoir votre avis en commentaire. Et sans plus tarder, je vous montre le tableau des quarts de finale. On a Qatar contre Al-Imarat, on a la Tunisie contre Oman, on a l'Égypte contre la Jordanie et enfin le match le plus hypant, un derby maghrébin, le Maroc contre l'Algérie. Et on va maintenant voir, je vais vous donner mon avis sur chacun des matchs. Il y a 3 matchs où un favori se dégage très aisément, mais le dernier c'est un peu plus compliqué et c'est sur celui-là qu'on va plutôt s'attarder dans cette vidéo. Pour le premier match, Qatar ou Al-Imarat, je ne vais pas faire l'expert en vous disant que j'ai regardé les 3 matchs des 2 équipes, absolument pas, mais je vois un favori s'en dégager et c'est Qatar très clairement. Une phase de groupe meilleure que celle de l'Imarat, une phase de groupe où ils ont gagné leurs 3 matchs, ils ont pris qu'un seul but et ensuite ils sont chez eux, ils ont leurs supporters, donc je vois pour ce premier match Qatar aller en demi-finale. Deuxième match, la Tunisie contre Oman. Je vois la Tunisie aller en demi-finale. Certes, la Tunisie a perdu un match 2-0 contre la Syrie. Certes, la Tunisie se qualifie au bout du suspense, mais ça n'a pas été meilleur pour Oman. Et je vois l'équipe de Tunisie bien plus forte que celle de Oman. Certes, il faut sous-estimer personne. Certes, la Tunisie a montré parfois des lacunes et même en qualification de Coupe du Monde, mais je vois ce groupe quand même plus solide et bien plus présent dans les moments de vérité. Donc la Tunisie, direction les demi-finales. Troisième match des quarts de finale, Égypte-Jordanie. Je vois l'Égypte aller en demi-finale contre la Tunisie. L'Égypte qui a une meilleure équipe selon moi. Certes, il faut prendre absolument personne à la légère, mais l'Égypte qui a une meilleure cohésion de groupe. Et malgré les blessés et de ce que j'ai pu voir du match Jordanie-Palestine, ça joue énormément sur la vitesse, donc même l'absence de Hegez, il ne va pas poser problème. Ahmed Yassine qui a fait son entrée en jeu pour l'Égypte, on a même Mohamed Abdelmonem qui sont des défenseurs extrêmement rapides et qui ont une bonne accélération, ça ne les dérangera pas ce genre d'attaquant et ce genre de profil-là. Donc dans l'ensemble, je vois l'Égypte passer et aller aussi en demi-finale de cette compétition. Et enfin, l'affiche la plus hypante de ces quarts de finale, la plus grosse affiche, les guerriers du désert contre les lions de l'Atlas, le Maroc face à l'Algérie. C'est un match que je vais suivre attentivement en tant que spectateur neutre. Ça va être un match plutôt beau à regarder. Je sais très bien et après ce n'est que mon avis. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça ne concerne que moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et d'avoir votre propre avis. Ça ne me dérange en aucun cas. On appelle ça la démocratie. Bref. Je disais que ce match-là, je pense que ça va être un match extrêmement fermé parce que personne ne voudra perdre contre le rival. L'Algérie ne supportera pas de perdre contre le Maroc et inversement, le Maroc ne supportera pas de perdre contre l'Algérie. Et je vois, comme je vous l'ai dit, un match extrêmement fermé, un match qui ne sera pas ouvert, il n'y aura pas un 3-3 ni quoi que ce soit. Je vois un match fermé qui se terminera peut-être en prolongation sur le score de 1-0. On a d'un côté une équipe comme l'Algérie qui a joué un classico juste avant contre l'Égypte, une équipe qui a montré beaucoup de volonté, beaucoup d'âme pour l'Algérie et qui en fera de même contre le Maroc. Et on a une équipe du Maroc, les yeux fermés, les mecs se trouvent très facilement, double championne de la CHAN, des mecs qui jouent ensemble en club. Un groupe extraordinaire, il n'y a rien à dire. La meilleure attaque, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Meilleure attaque, 9 buts. Meilleure défense, 0 but pris. Certes, ils n'étaient pas dans le meilleur groupe. La Tunisie, elle aussi, avait... Enfin, c'est pas une balle perdue, hein, loin de là. Mais la Tunisie aussi était dans un groupe accessible pour elle. Pourtant, elle a perdu 2-0 contre la Syrie avec une équipe pratiquement A de la Tunisie. Donc, il n'y a pas ce genre d'excuses. Le Maroc a été très solide et rien à dire. L'Algérie de son côté, elle peut compter sur énormément de grinta, elle peut compter sur énormément de volonté et aussi des joueurs qui peuvent faire la différence à eux tout seuls. Belaïli, Brahimi, c'est extrêmement et c'est incroyable. Une défense 100% championnat tunisien, s'il met la même, ça va être quasiment imparable comme face à l'Égypte parce que là, ils vont jouer contre des joueurs d'El Wydad, de Roger, du Zamalek. Voilà, ils se connaissent, ils savent quel style de jeu ils ont, ils connaissent leurs ruses et leurs fourberies. Donc je pense que de ce côté-là, ça va être un match extrêmement serré et une partie d'échecs qui va être hyper intéressante à voir. Mais ce genre de match, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça se joue sur un détail. Et quels sont ces détails? Je vais les décrire juste après. Juste écoutez-moi, prenez le temps d'essayer de me comprendre avant de commenter, avant de vouloir me contredire, essayez de comprendre la réflexion jusqu'à la fin. Vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord, mais écoutez d'abord. Et si je devais me mouiller avant tout et donner un vainqueur, alors je donnerais le Maroc. Maintenant, si vous pensez que c'est parce que je suis égyptien et que j'ai une haine envers l'Algérie, que je ne veux pas voir l'Algérie gagner, je vous invite à mettre un dislike et à sortir de cette vidéo parce que ça ne sert à rien pour vous d'écouter.
Quels sont ces détails maintenant? Je vais me baser sur 3 choses. Les cartons, les pénaltys, mais aussi la tête et ce qu'il y a dans le mental. L'Algérie a du mental, ça y a aucun souci, mais je vais détailler après. Première des choses, c'est les cartons. Le Maroc a pris 2 cartons jaunes, alors que l'Algérie a pris 6 cartons jaunes et 2 cartons rouges. C'est vrai que je peux être de très très mauvaise foi si je m'arrête ici parce qu'il y a un match contre l'Égypte. L'Algérie a joué un match contre l'Égypte, un match qui est un derby, un classico, un match intense où bien sûr tu vas en prendre des cartons, là où le Maroc n'a pas eu ça. Mais ce que j'ai remarqué et des fautes, c'est que les fautes algériennes sont parfois des fautes extrêmement bêtes et qui n'en valent absolument pas la peine. Des rouges qui n'en valent absolument pas la peine. Tu pouvais les éviter ces rouges-là. Et c'est dû à un manque d'expérience. Les jaunes aussi, des fois il y a des jaunes, enfin ça sert à rien de les avoir. Alors que les fautes côté marocain, il n'y en a pas eu énormément et quand il y en a eu, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Deuxième des choses, c'est sur les pénaltys. Le Maroc n'a pris aucun penalty. Le Maroc a réussi à se procurer 3 pénaltys. Alors que l'Algérie a réussi à se voir octroyer un penalty, mais aussi à laisser le Soudan pouvoir avoir un penalty qui a certes été arrêté par Raïs Mboulhi après. Ça montre aussi une chose, là c'est l'équipe du Soudan les gars, c'est pas l'Égypte contre qui vous avez pris le penalty, là c'était le Soudan. Donc ça montre aussi un petit manque de concentration de ce côté-là et ce genre de faute et ce genre de détails dont je parle, c'est les cartons qui te conduisent à commettre, enfin forcément tu commets une faute, tu as ton carton et ensuite il y a potentiellement le penalty. Et je pense que c'est sur ça que va se jouer ce match et sur un penalty obtenu par le Maroc qui les fera gagner. Ensuite, la dernière des choses, et je pense que c'est la chose la plus importante pour moi et qui fera la différence entre ces deux équipes plutôt. Vous savez, j'adore l'équipe d'Algérie, cette équipe de foot, je l'adore, que ce soit l'équipe A ou même l'équipe A' qui participe à la Coupe arabe. Mais cette équipe, il lui manque un truc que l'Égypte a et que le Maroc a, c'est faire valoir son droit. Et je trouve que c'est un peu un problème de cette équipe d'Algérie. Beaucoup vont te dire, ouais, les Égyptiens, ils aiment courir vers l'arbitre et réclamer leur faute. Bah bien évidemment, et c'est un truc à faire. Et c'est là où l'Algérie manque de ce truc. Et ça, c'est de la faute des joueurs et du capitaine. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple et vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment. Je le répète parce que bon, voilà, il y en a des commentaires, je l'ai remarqué. Ils aiment pas, enfin, ils me disent, ouais, t'imposes ta décision. Non, pas du tout. Un truc très très simple et un exemple que je vais vous donner, c'était le match contre le Djibouti, le match en Égypte, le match retour. C'est Sofiane Ferrouli qui est capitaine à ce moment-là. Belaïli, il se fait assassiner par un joueur du Djibouti. Ferrouli en tant que capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Il marche tranquille, il va pas vers l'arbitre, il va pas crier au carton rouge, il va pas manifester vers l'arbitre, il va pas réclamer son droit. Et c'est ça le problème de l'équipe d'Algérie. Au Maroc, dans l'équipe du Maroc, croyez-moi qu'ils les réclament leurs droits. Croyez-moi que le capitaine Bedri Bennoun, quand il y a ce genre de problème, il va directement vers l'arbitre. Il y a une pression qui se fait contre l'arbitre pour faire valoir le droit. Contre l'Égypte, on va pas parler du fait qu'il y avait peut-être 6 mètres ou pas du tout, mais sur la faute. Personne ne l'avait vu la faute. Moi, je vais vous dire, je ne l'ai même pas vu la faute du tout. Mais comment est-ce qu'on a pu avoir ce penalty-là et voir que Tougaï était en retard? C'est parce que l'Égypte a réclamé son droit. C'est parce que les joueurs ont fait pression sur l'arbitre. Et là où personne n'avait remarqué qu'il y avait eu ce genre de truc, à la VAR, on a remarqué que Tougaï était en retard. Donc là, le Maroc fera faire valoir ses droits. Et c'est là où réside toute la différence. C'est que l'Algérie contre l'Égypte, les joueurs ne mettaient pas de pression contre l'arbitre pour faire valoir leurs droits, pour dire ah à ce moment-là il y a un carton rouge. Si toi tu le fais pas, si tu réclames pas ta faute, personne ne va le faire pour toi. Et ça c'est le rôle du capitaine. Brahimi devait le faire. Ferrouli contre Djibouti devait le faire. Et c'est là où je vois le Maroc réclamer sa faute, réclamer les cartons et même potentiellement une exclusion, encore une fois, un joueur algérien durant ce derby. Et c'est pour ça que je vois, à partir de tous ces points-là, le Maroc potentiellement gagner ce match. Bien évidemment, ça reste que mon avis. Bien évidemment, je ne suis pas un expert, je donne simplement un avis par rapport à des choses que j'ai pu voir. Ça peut être le total contraire, on peut assister à un 3-3 et que je me trompe complètement. En tout cas, voilà, c'était mon avis et j'espère avoir le vôtre, bien évidemment, dans le respect en commentaire. Et je vous dis... Arrivederci.